Alors je vous présente le nouveau George Orwell, hein, ça va vous faire sourire, Éric Tistounet. Et si demain, édition Eclectica, on a vu qu'on a pas mal de livres fantastiques, fantasy. Vous êtes dans le roman d'anticipation, parce que vous allez nous résumer votre histoire, mais c'est un futur proche. Et si je dis George Orwell, c'est parce que lui, il avait imaginé 1984 tel que ça n'a pas été. Que se passe-t-il? On commence comment? Il y a quelque chose de majeur qui se passe dans la société? C'est effectivement un ouvrage d'anticipation. J'ai essayé de me projeter dans une période finalement assez brève, peut-être 10-15 ans, je ne l'espère pas, mais une période où le numérique, le digital, les systèmes informatisés auront pris contrôle entièrement de notre vie, qu'il s'agisse de notre vie individuelle ou vie en société. Et dans cette vie-là où tout est sous contrôle, j'envisage qu'à un moment donné, et c'est le cœur de ce livre, on arrive à une zone de rupture à 3h33 d'un certain matin où tout s'arrête. Et le narrateur, qui est un professeur d'université, qui est entièrement dans un système de fonctionnement régenté par l'informatique, se retrouve dépouillé de ses valeurs, dépouillé entièrement de ses références. Alors vous avez imaginé ce qui se passerait si c'était le cas? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui marche, parce que comme vous le disiez pour la machine à café de votre club de tennis, il y a des écrans, il y a les médias, la domotique. Moi j'ai travaillé à l'époque sur la domotique, on pouvait tout commander depuis partout, depuis la porte du parking jusqu'à la pizza. Et puis on se disait, mais si on faisait une salade, il n'y a pas besoin de domotique dans ces cas-là. Comment va évoluer la société selon vous, selon votre roman? Ce roman est dans une situation très spéciale parce qu'il pousse à l'extrême. J'ai essayé d'aller dans une zone de rupture absolue, c'est-à-dire tout s'arrête, et qui est cumulée avec une crise existentielle profonde, qui est l'incompréhension. Lorsque l'humain va se retrouver régenté entièrement par ces systèmes informatisés, sa capacité de réflexion et de libre arbitre va s'en trouver réduite. Et donc l'un des messages de ce livre est que lorsque tout cela va exploser, évidemment la capacité de pouvoir se mettre en état d'analyser la situation réduit fortement, et en découle une errance de ce groupe d'individus pour essayer de retrouver un semblant de vie. Donc vous avez structuré ça comme un roman, c'est de la troisième personne, il y a des héros? C'est à la première personne, c'est le narrateur, on est en plein dans le narrateur, et ce narrateur va au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, va se retrouver dans une situation où il va en perdre quelque peu ses mots, ses références, sa capacité de réaction, et celui qui était maître de lui-même au départ l'est de moins en moins au fur et à mesure que les événements se précipitent et qu'il le dépasse entièrement, avec surtout des interrogations perpétuelles. Les systèmes de fonctionnement de communication s'étant arrêtés, bien évidemment il n'y a plus d'information, et s'il n'y a pas d'information, il n'y a aucune capacité de compréhension. Et vous dites que vous espérez que ça ne va pas arriver comme ça. On parlait du bug de l'an 2000, il y a eu cette crainte qu'à minuit de l'an 2000, tout allait s'arrêter, tout a continué comme normalement. Est-ce que ce n'est pas une préoccupation éternelle déjà du temps de Socrate et de Platon? Bien sûr, mais il me semble que la grande différence, c'est que nous sommes de plus en plus dans une société où tout est régenté à l'extrême. Est-ce que vous laissez-vous, dans votre vie quotidienne, régenter partout? Ou bien il y a des technologies que vous avez repoussées? Non, moi je suis, par exemple, j'écris des romans, j'en écris un par an. Alors quand j'écris mes romans, à la main, les recherches par ordinateur, oui. Les recherches que je fais, y compris pour ce livre, où j'ai essayé quand même de trouver des éléments qui sont plausibles. Je ne dis pas que ça va se réaliser, sur mais Internet, qui sont plausibles. Je l'ai cherché par Internet. C'est une faculté de réaction et de compréhension extraordinaire, mais j'essaye de le faire de manière active, c'est mon choix. Et je crains que l'évolution qui est en train de se mettre en place est de rendre l'individu passif. On l'informe, c'est pas lui qui choisit l'information qu'il veut recevoir. C'est l'enfer, c'est les autres, c'est Sartre un petit peu. C'est le problème, c'est cela. C'est un peu ce que Godard aussi disait à un moment donné, parlant de la différence entre télévision et cinéma. Oui. La télévision, on la regarde vers en bas et c'est elle qui nous imbibe notre cerveau. Le cinéma, on regarde vers le haut. Je crains qu'on regarde de plus en plus vers le bas. Et je crains qu'on a de moins en moins cette capacité à faire un choix, alors même que le choix est extraordinaire. La capacité de pouvoir déterminer ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on apprend est considérable. Mais pour la plus grande partie des situations que l'on rencontre,
l'informatique a pris contrôle de tout cela. Une dernière chose, le message manuscrit de Jean de Sigler, parce que vous le connaissez, parce que vous trempez dans les mêmes eaux. Exactement, oui. C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine des droits de l'homme depuis une éternité. Moi, je travaille aussi dans le domaine des droits de l'homme. On se connaît depuis très longtemps. Et ce sont comment dirais-je, des interrogations communes, mais je crois que ce sont des interrogations pour toute la gente humaine. Nous tous, nous devons nous demander, est-ce que nous n'avons pas dépassé cette zone de rupture? Est-ce que nous serons un jour en mesure de conserver ce libre arbitre qui est le nôtre? Merci Éric Tistounet. On laissera aux internautes le choix de faire la différence entre depuis très longtemps ou depuis une éternité. On a bien compris qu'il y a un petit décalage de génération. Donc je rappelle, et si demain, point de suspension, édition Eclectica. Merci pour votre visite. Merci mille fois.